Amen. Dieu est bon. Ça fait plusieurs semaines nous parlons d'un thème, d'être déterminé à pleurer Dieu. Bien-aimé, tu veux être une personne que le monde entier parlera de ton nom. Tu veux être quelqu'un que les hommes, quand ils passent, ils disent « Hey, tu l'as vu !» Voici le secret. Pleure l'Éternel. C'est simple que ça. Tu veux être grand dans ce monde, pleure l'Éternel. Amen. Sois déterminé à pleurer Dieu. Nous plaisons des fois les hommes. Et quand nous sommes plus capables à le pleurer, ils oublient ce que nous avons fait pour eux hier. Tout homme est comme ça. Mais quand tu pleures Dieu, ton histoire est écrite avec les doigts de Dieu. N'oublie pas que les doigts de Dieu écrits sur un rocher. Personne ne peut effacer ce qui est écrit sur un rocher. Quand tu pleures Dieu, bien-aimé, quand tu pleures Dieu, le ciel et la terre vont t'honorer. Alléluia. Les hommes sont tellement concentrés à pleurer leur propre vie. Ce n'est pas péché. La Bible n'est pas contre cela. Mais laisse-moi te dire, si tu veux aller loin dans la vie, si tu veux réussir, si tu veux être un homme puissant, pleure l'Éternel. Amen. Quand tu pleures Dieu, nous avons vu déjà plusieurs choses. La semaine passée, j'ai dit une chose que nous allons continuer aujourd'hui. L'Éternel va te honorer. Bien-aimé, lorsque tu pleures Dieu, Dieu lui-même, il se responsabilise de te honorer. Et lorsque tu es honoré de Dieu, bien-aimé, tu es honoré de Dieu, qui peut niaiser avec toi? Qui? Personne, n'est-ce pas? Hein? Lorsque tu pleures Dieu, Dieu est fier de toi. Cela est ta force. Il y a des portes qui sont fermées dans ta vie parce que tu n'as pas encore pleuré le Tout-Puissant. Il y a des choses qui compliquent ta vie, ta famille, parce que tu n'as pas encore fait Dieu tes délices. Lorsque tu trouves ta joie dans la parole de Dieu, lorsque tu trouves ta joie dans la voix de l'Éternel, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Tout ce que tu demandes, l'Éternel n'a pas autre choix que de t'accorder. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Tout-Puissants? Alors, tu as trop fait de choses dans le monde. Cette année, je vous demande de vouloir à pleurer celui qui tient le souffle de ta vie entre ses mains. Quand tu le pleures, même si les gens n'aiment pas ton visage, ils seront obligés à t'accepter. Quand tu pleures Dieu, même si les gens ne veulent pas écouter ta voix, ils seront obligés à écouter ta voix. Parce que Dieu va se rassurer que tu es honoré. Et tu seras honoré par les gens qui ne t'aimaient pas. Alléluia. Dieu va se rassurer que toi, tu es honoré. Et tu seras honoré par les gens qui n'aimaient pas ton visage. Parce que quand il décide quelque chose, il n'y a personne qui peut dire en envers. Alléluia. Il est Dieu. Sois déterminé à pleurer l'Éternel. Tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Des fois, des choses ne vont pas vite parce que nous calculons avec nos mathématiques. Oublie tes mathématiques. Laisse Dieu faire son travail. Amen. Le temps de Dieu viendra
Et tu seras, comme on dit chez nous, bouche bée. Tu vas rester comme ça. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Parce que c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, on ne force pas. Le temps de Dieu, on ne se tracasse pas. Ça se fait automatiquement. Amen. Parce que le Dieu. Nous allons voir quelque chose dans la Bible. Quand il décide de pleurer Dieu, Dieu n'a pas autre choix que de se rassurer qu'il te paye avant que tu sois au ciel. Parce que notre récompense ne sera pas seulement au ciel. Au ciel, c'est la vie éternelle. Des choses de la terre, tu dois les faire pendant que tu es sur la terre. Ne dis pas que je ne peux pas le faire, je le ferai lorsque tu seras au ciel. Lorsque tu seras au ciel, c'est seulement adorer Dieu. Des choses de la terre, tu dois les faire pendant que tu es ici sur la terre. Jésus dit, vous recevrez centuple dans le siècle présent et la vie éternelle dans le siècle à venir. Amen. Hein? Dans le siècle présent, tu dois recevoir centuple. Pourquoi nous pleurons tandis que nous sommes au Canada dans un pays plus riche? Parce que Dieu n'est pas notre priorité d'abord. Il y a parmi nous que le travail c'est leur priorité. Quand ils touchent à leur travail là, vous venez des ennemis. Ah, c'est bon là. Mais n'oublie pas que les entreprises font faillite. J'ai déjà travaillé quelque part. On est au break, on regarde la télé, les journalistes disent telle entreprise a fermé et nous sommes dans l'entreprise. Je vois mes collègues, hey, ils parlent de nous, oui, ils parlent de nous. On parle à directeur, dit, oh, mais vous êtes dehors là. On n'a pas fini la journée là, tout le monde était paniqué, tout le monde. Mais moi je riais. Je disais, Seigneur, quelle délivrance. Je t'ai payé moins cher, alors je vais aller ailleurs. Tout le monde me regardait, me dit, tu es malade, toi, tu es malade, tu n'as pas une maison. C'est pour ça. Je dis, écoute, ce n'est pas ce que je gagne ici qui me fait vivre. C'est ma vie qui me fait vivre. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu décides de pleurer le Tout-Puissant, lui, il va se rassurer que toi tu es honoré. Et tu seras honoré par les gens qui n'aimaient pas ton visage. Ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Esther chapitre 6, verset 6. Esther chapitre 6, verset 6. Nous allons avoir notre programme. Est-ce que tout le monde a trouvé? Esther chapitre 6, verset 6. Lorsque tu es déterminé de pleurer ton Dieu, Dieu va te honorer. Dis à ton voisin, Dieu va te honorer. Dis-le très fort, Dieu va te honorer. Et bien aimé, lorsque tu es honoré de Dieu, lorsque tu es honoré de Dieu, qui pourrait jouer avec toi? Vous imaginez, Monsieur Trudeau vient ici. Hein? On voit quelqu'un qui entre ici, il dit, moi je suis Monsieur Trudeau, oui on te connaît. Il dit, je vais vous honorer, qu'est-ce que vous voulez? Je crois que tout le monde, on va donner des chiffres qu'on n'a jamais rêvé, n'est-ce pas? Hein? Parce que nous savons que c'est un premier ministre du Canada, alors il n'a qu'à dire au ministre des Finances, alors fais tel chèque, ça va sortir, n'est-ce pas? Hein? Lui c'est un homme. Vous imaginez si Dieu décide de te honorer toi. Hein? Imaginons un peu. Dieu prend la décision de te honorer. La Bible nous dit, c'est une histoire d'un roi. Un roi qui a été sauvé par un simple monsieur. Ce monsieur, Mardochée, a sauvé le roi. Il a voulu faire du bien à son roi. Vous savez, bien aimé, quand on veut faire du bien, fais du bien à tout être humain.
Mardoché, il a sauvé son roi parce qu'un jour, il y avait un complot contre le roi. Mardoché, il a sauvé son roi. Quand il a sauvé le roi, personne a dit publiquement que le roi est sauvé grâce à Mardoché. Ça c'est bon. Il y a des choses que tu fais et personne ne va le reconnaître. Alléluia. Tu le fais les jours et personne ne le reconnaît. Et tu es décidé, tu dis pourquoi personne a dit mon nom. Mais laisse le temps de Dieu viendra. Amen. Hein? Oui, tu t'es tracassé à faire des choses et quand on arrive devant tout le monde, on dit les noms des autres. Toi, on t'oublie. Et tu es blessé là. Des fois, on est blessé. Nous sommes humains, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, laissez le temps à Dieu. Mardoché, il a sauvé le roi. Vous imaginez? Tu sauves la tête d'un roi. Et puis ces généraux, ils disent au roi, oh, il y a un coup d'état, ils arrêtent les putschistes, et ces généraux ne disent pas ton nom. Ne dis pas que c'est toi qui as sauvé le roi. Ces généraux-là, ils ont reçu des cadeaux, et ils ont fait quoi? Ils ont bouffé. Mais ce qui est bon, quand tu fais une bonne chose, et tant qu'enfant de Dieu, Dieu va mettre ça dans son calendrier. Alléluia. Alors, dans le royaume, il y avait un monsieur qui s'appelait Aman, qui était conseiller du roi. On peut dire aujourd'hui qu'il était un ministre des affaires intérieures. Parce que c'est lui qui s'occupait des affaires du roi, des affaires intérieures. Alors ce monsieur-là détestait le visage de Mardoché. Chaque jour, chaque matin, il se moquait de lui. Vous savez, il y a les gens, pour rien, tu n'as rien fait, tu n'as rien dit mal contre lui, et quand il te voit, il est en colère. Et tu te poses la question, mais pourquoi il est en colère? Laisse-moi te dire. Cette colère-là, c'est un canal que Dieu va utiliser pour t'élever. Alléluia. Il y a des choses qui viennent pour que demain, la personne sache qu'il y a un Dieu qui défend les innocents. S'il n'y a pas de telles choses, il n'y aura pas le témoignage dans ta vie. Alléluia. Alors, ce monsieur détestait Mardoché à mourir. Chaque jour, jusqu'au point où il est devenu arrogant et impoli. Quand il passe, il dit à Mardoché, genouille-toi. Mardoché dit, non, moi là, je ne peux pas me genouiller devant toi. Alors, son arrogance a tellement monté jusqu'au point où il a décidé de tuer Mardoché. Bien-aimé, vous savez, un jour, Pharaon, dans son arrogance, il a voulu exterminer tous les enfants d'Israël. Quand il a décidé cela, Dieu qui est puissant, il a rendu Pharaon stupide. Il a rendu Pharaon stupide. Comment ça? Pharaon qui a décidé de tuer tous les enfants mâles des Juifs, c'est Pharaon qui a payé la garderie de Moïse. Est-ce que vous imaginez cela? La même personne qui a dit, moi je vais tuer tous les enfants des Juifs, c'est la même personne qui a payé les études de Moïse. La Bible nous dit que on a demandé à la mère de Moïse. Vous savez que, bon, bientôt, Sœur Carole va accoucher, n'est-ce pas? Quand elle va accoucher, elle va avoir un bébé, n'est-ce pas? Et puis, quand il va allaiter ce bébé, c'est le droit de maman d'allaiter son bébé, n'est-ce pas? Mais les mamans de Moïse, quand il allaitait Moïse, on le payait. Alléluia. On payait la maman de Moïse pour allaiter Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Pharaon qui cherchait la tête des enfants d'Israël, c'est Pharaon qui paye une femme pour allaiter son fils. Écoutez. Quand Dieu décide de t'honorer, tu vas, des fois tu dis, est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi. Amen. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Garde-toi. Oui, c'est toi. Tu n'as pas changé.
Mais Dieu a trouvé bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Seigneur. Alors, un jour, Mardochée, dans cette arrogance, dans cet orgueil, dans cette folie, il veut maintenant tuer. Non, Aman, il veut maintenant tuer Mardochée. Lisons verset 6. Chapitre 6, verset 6. La Bible nous dit, Aman entra. Et le roi dit quoi? Quelqu'un peut compléter? Que peut-il faire pour un homme? Écoutez bien. Aman entre dans la maison du roi, dans le bureau. Il y avait une réunion. Et puis le roi le demande, qu'est-ce qu'il faut faire pour un homme que le roi veut honorer? Bien-aimé, vous imaginez, quand Aman entrait dans la maison du roi, c'était pour aller demander la permission de couper la tête de Mardochée. Écoutons bien, lorsqu'il est entré dans le bureau du roi, ce n'était pas pour laver les planchers, ce n'était pas pour servir un vin. Non, c'était pour demander la permission de couper la tête de qui? De Mardochée. Il entre pour demander la permission de couper la tête de Mardochée. Le roi lui pose une question, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Quelqu'un que moi, je vais honorer. Il imagine. Et puis, il regarde, il dit, ce n'est que moi que le roi doit honorer. Bien-aimé, il n'y a que eux. Nous sommes aussi. Alléluia. Dites très fort, je suis aussi. Bien-aimé, il y a les gens qui pensent qu'il n'y a que eux. Non. Les choses changent au temps de Dieu. Lui, il se regarde, il dit, il regarde à côté. Non, écoute. Il n'y a que moi ici dans ce royaume. Hein? Il n'y a que moi. Hein? Alors, comme il pensait qu'il n'y a que lui, lisons, continuons un peu. Qu'est-ce qu'il a dit? Aman se dit à lui-même, quel autre peut travailler à Québec? Quel autre peut être dans mon bureau? Écoutez-moi, j'ai étudié, j'ai des qualifications, n'est-ce pas? Écoutez, c'est moi là, il n'y a que moi. Oh, quel mensonge. Nous avons une grâce. Alléluia. Par la grâce, je peux me trouver l'endroit où je ne méritais pas. Alléluia. Par la grâce, tu peux être là où les gens ne mettent pas ton visage. Parce que la grâce est choisie selon le plan de Dieu. La grâce ne regarde pas mon histoire. Si mon père a échoué, ça c'est mon père. Si dans mon village, personne n'a acheté un bicyclette, ça c'est mon village. Mais la grâce peut faire de toi un homme compliqué. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Cet homme se regarde, il regarde tous les royaumes, il dit, il n'y a que moi. Qui peut conduire telle voiture? Qui peut être dans les mêmes bulles? Alors lui, il a oublié que l'avenir de tout enfant de Dieu est l'empris de mystère. Il dit, quel autre que mon roi voudra-t-il honorer? Qui? Il ne osait même pas à penser que ça pourrait être un juif. Alléluia. Il ne osait même pas à penser que ça pourrait être un juif. Verset 7. Et Aman répond au roi pour un homme que le roi veut honorer. Verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Il faut prendre les vêtements royaux. Et le cheval que le roi monte. Et sur la tête. Vous imaginez, prends les limousines de Obama. On te met dans une limousine. On l'appelle quoi là? La bête, hein?
La bête d'Obama, on te met dedans. On te fait promener tous les Québec, tous les New York. Après ça, on te met dans les... Comment on appelle là l'avion la présidentielle? Air Force One. On te met dans les Air Force One. Jusqu'en Chine, à Corée. Oh, tu es reçu comme un président. Parce que les Air Force là représentent les États-Unis. Lui, il dit qu'on les met dans un chevaux royal. Dans un... Vous imaginez? Il se croyait que ça sera lui. Il y a les gens qui pensent que laisse-moi te dire, c'était ton temps hier, demain ça sera le temps de quelqu'un d'autre. Profite à ton temps d'être bien avec les gens. J'ai grandi avec des millionnaires dans mon quartier. Le papa, quand il se lève le matin, il y a 40 camions. 19, on appelle chez nous 19, 24 Mercedes. Les tracts, 40. Il compte comme ça. 40. Il a des parcelles d'ici jusqu'à, je ne sais pas, ici jusqu'à l'université Laval. Il a des parcelles. Des jours seulement de la guerre. Ce monsieur-là, c'est moi qui créais des mangués. Je lui ai donné des mangués. Il dit, merci petit. Ah, petit de quartier, tu es gentil. J'ai dit, oui, je suis gentil aujourd'hui, mais monsieur, quand tu étais riche là, tu mettais des chiens sur ta porte. Hein? Alléluia. Amen. Sois bon avec les gens, parce que tu ne sais pas qui sera à ta place demain. Alléluia. Alors cet homme continue, il dit quoi? Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs des rois, puis revêtir l'homme que le roi avait honoré, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, ainsi que l'on fait à l'homme que le roi avait honoré. Oh, bien-aimé, qu'on crie, que tout le monde sache, que tout le monde fait quoi? Sache. Lorsque Dieu veut t'honorer, tous les esprits sauront que toi, tu es honoré de Dieu. Le secret, fais bien l'Éternel. Pleure Dieu, plaire Dieu. C'est ça le secret. Ne se tracasse pas la tête. Ne fais pas des choses compliquées que tu n'es pas capable. Pleure seulement l'Éternel. Il va te honorer. Alors Aman dit tellement de bonnes choses. On va sauter verset 10 rapidement. Verset 10. Le roi dit quoi? Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements du cheval comme tu l'as dit. Et fais ainsi pour Mardochée. Oh! Bien aimé, quand il a attendu le nom pour Mardochée, je crois qu'il a piqué une crise. Il a piqué une crise. Il a fait semblant parce que devant le roi, s'il avait tombé là, on coupait sa tête. Il était choqué, tremblé des secondes, il dit, mon voisin là, il va me voir promener ce type que j'ai fait souffrir. Alléluia. Lorsque l'Éternel décide de t'honorer, tout le monde saura que tu n'étais pas un fou de venir prier en hiver. Alléluia. Est-ce qu'on acclame pour les rois, les rois? Lorsque Dieu décidera de s'occuper de ton dossier, tout le monde saura que tu n'étais pas un fou quand même. Tu n'étais pas un fou. Oui, tu ne perdais pas ton temps. Tu savais ce que tu faisais. Parce que Dieu décide de faire quoi? De te honorer. Bien-aimé, garde silence. L'Éternel va s'en charger du reste. Cet homme regarde maintenant mes voisins, mes collègues, mon honneur, cet esclave que j'ai fait souffrir, que moi je le promène dans la rue, que j'écris, voici comment on honore un homme que le roi veut honorer. Comment on fait? Quelle honte! Mais il n'avait pas d'autre choix. Soit on coupe sa tête, soit il le fait. Alléluia. Bien-aimé, quand j'y regarde tout ce que Dieu peut faire dans la vie de celui qui
respecter la parole de Dieu. Des fois, je dis, Seigneur, fais-moi grâce, quelqu'un autre comprenne cela. Parce qu'il n'y a rien que nous pouvons comparer avec ce que l'Éternel va nous donner. Il n'y a rien. Des fois, on fait nos mathématiques. Bien aimé, ils vont échouer toutes. De toute façon, ça échoue toujours. J'ai suivi à la télé quelqu'un qui était conseiller financier, dit 95% des Québécoises, ils ont des budgets, mais 2% essaient de respecter leur budget. Ça veut dire que les restes là ne respectent pas leur budget. Pourquoi? Parce que dans nos mathématiques, on ne peut pas y arriver si Dieu ne nous accompagne pas. Alléluia. Alors, honore Dieu, respecte Dieu. Plaire l'Éternel. Il va te honorer. Il va te honorer. Les gens qui ne savaient pas qui tu es, un jour ils sauront qui tu es. Pas parce que toi tu as fait tes efforts, pas parce que toi tu t'es battu pour, parce que l'Éternel a trouvé bon que les gens sachent qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons continuer le message la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois? Merci beaucoup, Seigneur. Nous allons nous lever. On va prier. Nous allons demander au Seigneur qui nous donne l'esprit d'être déterminé à les plaire. Bien-aimés, voudrons de plaire Dieu. Voudrons que ce soit notre souci. Partout où tu es, plaire. Comment je peux plaire Dieu? Ne sois pas tranquille. Cherche comment tu peux plaire Dieu. Parce que lorsque tu plaises Dieu, laisse-moi te dire, Dieu va te honorer. Dieu va te honorer. Les gens qui voyaient rien à toi, ils seront étonnés. Les gens qui regardaient disaient, il n'y a rien de bon qui peut sortir en toi. Ils seront étonnés. Vous savez, bien aimés, dans nos quartiers, on avait les enfants qu'on appelait les bandits de la famille. Les bandits, c'est les enfants qui sont petits. Et leur travail, c'est bagarrer dans les communautés. Nous, on les appelait des fous, des bandits. Dans leur famille, on les appelait des bandits. Vous savez, quand la guerre est venue, c'est les bandits de la famille là qui ont protégé toute la ville. Alléluia. Ces gens-là qui se bagarraient, c'est eux qui ont défendu toute la ville. Alors, bien aimé, tout et chacun de nous a ses valeurs. Mais il faut que ces valeurs-là sortent. Pour que ça sorte, voici le secret. Pleure Dieu. Plaire Dieu. Plaire seulement Dieu. Ne fais pas semblant à être chrétien. Sois chrétien. Ne fais pas semblant de prier. Non, commence à prier. Arrêtez un peu de jeu. Commence à prier. Tu dis, je prends mon temps, je vais prier. Ne fais pas semblant de lire la Bible. Non. Commence à lire ta Bible. Arrête de jouer. Mon frère Pierre m'a dit quelque chose le matin. Il dit qu'il a lu un livre de quelqu'un qui dit que quand on regarde trop la télé, c'est comme si on met notre tête ou dans la poubelle, n'est-ce pas? Que tu mets ta tête dans la poubelle toute la journée. Oui, c'est vrai. Quand tu regardes trop la télé, là, il n'y a rien de bon qui est dedans. Oui, ce n'est pas mauvais de regarder la télé. Mais on peut faire autre chose de mieux qu'à seulement à passer 8 heures. Il y a des gens qui passent 24 heures devant la télé. 36 heures devant les jeux Nintendo là, les jeux vidéo là. Une semaine devant les jeux vidéo. Bien aimé, laisse-moi te dire. Le temps ne t'attend pas. Le temps avance. Tu joues avec le temps. Tu ne peux pas récupérer le temps. Nous allons demander à Dieu qui nous revisite ce matin. Que son esprit nous touche. Que nous puissions savoir comment les plaire. Prions. Forgive me, and I have believed in a lie that you were unable to help me. But now, oh Lord,
I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my song, oh, be magnified, oh Lord.